Je m'appelle Léo, je suis le team principal du coup de l'équipe ICAM Racing Team. Je suis aussi étudiant à l'école ICAM à Strasbourg. Et c'est moi qui ai décidé de lancer ce projet-là, de participer aux 24 heures sec et donc de recruter tous ces pilotes pour faire part de cette aventure. Donne-moi ton téléphone, papa, s'il te plaît. Et pourquoi tu sais pas le tien? Mais parce que moi j'ai un iPhone. Et c'est du jack. Du coup, on était parti le vendredi fin de matinée pour arriver le vendredi fin d'après-midi, histoire d'avoir une bonne nuit de sommeil avant la course, pour être d'attaque pour la course. Le vendredi soir, c'était assez tranquille, on était tous ensemble. Donc avec les pilotes, les accompagnants et du coup notre caméraman photographe qui était venu avec. On a parlé stratégie, comment on allait faire. Et après une bonne nuit de sommeil. Ça, c'est les tir-off. Mon but là, ça va être d'enlever les tir-off quand les mecs passent pour leur foutre dans la gueule. C'est un truc transparent, ça va les gêner beaucoup. Bah si. Tu sais, une fois qu'il est sale, il est plus très transparent. Expliquer, ça c'est la strat que j'ai faite, la strat pseudo-idéale, c'est comme ça que j'imagine, où je vous explique juste comment ça marche. En gros, sur les 24 heures de course, on a 36 arrêts au stand à faire, ce qui veut dire donc 37 relais. Chaque relais prend 2 minutes, donc en tout on a 72 minutes d'arrêt à faire sur notre course de 24 heures. Et l'idée que j'avais, c'est que sur les 3 premiers relais de la course, on met les pilotes les plus rapides, tout simplement pour pouvoir suivre les pilotes de devant, histoire d'avoir un lièvre, et pouvoir creuser l'écart avec les équipes de derrière. Donc ça, sur les 3 premiers relais, je voulais faire rouler plus longtemps les pilotes plus rapides, un peu moins longtemps les pilotes les moins rapides. Par contre, ça s'équilibrera au milieu de la course. On va garder en fait les pilotes plus rapides, on va dire un petit peu en réserve, on les fera rouler plus que 20-30 minutes. Par contre, on fera des relais plus longs pour les pilotes moins rapides. Ensuite, j'aimerais bien que ce soit un pilote expérimenté qui prenne à la fois, ce ne sera pas le même, le départ et le changement de rotation. Parce qu'à minuit, la direction de course va rassembler toutes les équipes derrière le safety quad. On va rentrer dans les stands, ensuite on va reprendre la piste à l'envers pour un changement de rotation anticipé 2 fois, c'est ça, on va rouler 2 fois là-bas. Pierre, toi tu as aussi l'expérience en kart, moi j'en ai un petit peu aussi. C'est quoi les temps en moyenne? Ça dépend, c'est pas un truc ici, c'est Ok. Donc après quand on a fait notre entraînement à suite au kart, quand tu n'étais pas là Robin, ce qu'on a constaté c'est que sur 3 sessions on était globalement plus ou moins rapprochés. Après avoir Léo comme toi tu vas rouler pour la première fois avec des poids, ça va te faire potentiellement bizarre, d'autres équipes ne vont peut-être pas penser à rentrer, et là du coup on va pouvoir gratter des tours pendant qu'ils sont stoppés. Et du coup là on prend un des meilleurs pilotes. Et du coup là il faudrait qu'on ait un de nos meilleurs pilotes. Alors quand je dis... donc en tout on était 6 pilotes. Donc moi j'avais le rôle de team principal, donc manager un peu l'équipe et driver le projet. Tous les autres pilotes avaient le rôle principalement de pilote, à côté de ça d'ingénieur de course aussi pendant leur temps de pause. Regarder les chronos, s'assurer que la stratégie soit en marche, que la stratégie soit toujours la bonne, réfléchir à plusieurs options. Donc on avait tous un peu ce rôle-là. Mais je me suis dit, on en met un comme ça. Non. Non mais on coupe. Non, comme ça on peut la tenir bien haute. Et lui on le met là. Ok. Ah t'écris en attaché? Tu veux que j'écris en attaché? Trop heureuse. J'étais beaucoup trop heureuse pour... Comme ça. Avec Tessa, on a fait un petit projet secret. On a fait une pancarte avec 2 côtés. Un côté avec l'ICAM, à l'IRT Strasbourg, parce que du coup il y avait 2 équipes. Et de l'autre côté, on a fait une petite pancarte un petit peu kitsch, avec du scotch avec des cœurs sur le côté, du scotch rose avec des paillettes, des licornes et tout. Où on avait mis Allez mes petits lapinous d'amour, un truc vraiment kitsch. C'était bien, c'était notre projet secret. Et on l'a brandi après pendant qu'ils ont fait leur vol. C'était sympa. Ok, d'amour, là t'auras la place, tu mets des petites étoiles, des petits cœurs et tout. Attends, les décaler en poil. Ça se trouve à tout moment c'était des trucs autocollants, j'avais absolument pas besoin de faire ça.
T'inquiète pas, t'as un job. Et en plus, là, on n'a pas d'enfant perturbateur. C'est moi l'enfant perturbateur. Écris-toi. Mais je le sais pas. Ah ben. Non, mais en vrai, en gros, genre en capital. En majuscule. T'es sûr? Ça rend ça. Putain. Attends, je vais regarder des écritures, je vais regarder des calligraphies. Oh, comment c'est cucu. J'adore. Oh là là. Trop beau. Incroyable. Rapide. T'as dormi? Ça va les gars? On est le 11 mai. Ça fait plus de 4 mois qu'on parle de ça. C'est le jour J. Ça y est, là on va y aller. Donc on a les affaires. Et après, petit déj. Faire des squats. Je sais que c'est le go des chrétiens. Il est ultra. Bon les gars, c'est parti. Il y a de la nourriture ici. Hyper hypé, j'ai envie de commencer à rouler. On est ready, on est prêt, on passe à la pesée. Donc on espère qu'on va faire le poids et puis ça va être bon. Ça va être bon. Tu vas faire le poids hein? Ouais t'inquiète. On est chaud, on est chaud. Là je suis à 60 kg, du coup il faut que je me laisse de 15 kg. Ça commence à faire beaucoup. Mickaël, Pierre, Mickaël, Guillaume, Robin, Derrière. Mickaël, Léo et Victor. Annika, je vous laisse passer là pour la peser et les petits kilos. Alors là, la pesée, elle va servir pour tous les pilotes qui sont en dessous de 75 kg, parce que du coup, la course, elle est lestée à 75 kg. Donc ça va permettre aux pilotes du coup plus légers, du style tout le reste de l'équipe sauf moi, de mettre du lest dans les cartes pour être équivaut au poids de chacun. Et après, ceux qui font plus que 75 kg, bah, c'est du poids en plus à traîner sur le kart. Donc nous, on a été déjà dans la catégorie amateur, c'est ce qu'on souhaitait. On n'avait pas d'objectif particulier, ne serait-ce que faire mieux que l'équipe de notre école l'année précédente. Rapprocher, il y a de la place dans les allées. Déjà, vous êtes tous passés par la pesée. Merci à tous et bon courage. Le stress, il a commencé à arriver, parce que du coup, c'est la première fois que je faisais une course aussi grande, avec autant de pilotes en piste, etc.
coup, moi, c'est Keller-Pierre. J'ai fait partie de l'IRT pour la 24 heures d'essai. Donc ça va faire un peu plus d'1 an et demi que je fais du karting et ça fait 1 an que je fais de la compète. Allô. Allô, allô. Pendant la 24 heures, donc il y avait la partie avant-course et la partie course. Donc en partie avant-course, j'étais comme tous les autres, du coup on était à chercher les sponsors, développer le projet, faire de la com sur le projet. Et pendant la course, moi j'étais pilote et spotter quand j'étais pas dans le karting. Moi j'ai tendance à vouloir jouer la tranquillité, ou enfin batailler, mais par peur comment dire, par peur d'aller à la faute. J'ai tendance à ouvrir un peu trop les portes, ou relâcher un peu avant le freinage justement pour pas avoir d'accrochage, car y a la peur de partir à la faute et de perdre plus de temps que si tu bataillais en piste. Il y a énormément de trafic, ça va dépendre des relais. Au moment où on sort des stands, on peut tomber dans un bouchon, on va être derrière des retardataires, ou alors on va être dans le trafic de la tête de course, donc là ça va être nous les retardataires. Ça fait beaucoup d'éléments à gérer, pas se faire gêner, ne pas gêner les autres, mais c'est aussi intéressant de savoir rouler vite dans le trafic. Dans l'équipe, ouais, comme dit, les 6 pilotes, on s'entendait tous bien, on s'était vus avant course pour aller faire des petits entraînements. On avait aussi fait des petites séances photos et tout pour justement présenter l'équipe, donc on avait appris à se connaître. De l'équipe, au début, je connaissais que 2 pilotes, donc après, ouais, j'ai appris à connaître les autres et tout. Mais sinon, ouais, l'ambiance, ça allait. Après, il y a peut-être eu quelques tensions, ça c'est normal, mais sinon, non, dans l'ensemble, c'était cool. Et après, l'ensemble général de la course, c'était incroyable. Donc cette stratégie, je l'ai établie avec les différentes infos qu'on avait au début de la course, donc le nombre de relais nécessaires, le temps nécessaire minimum par pilote. Donc j'ai essayé d'établir la stratégie où je mettais les pilotes les plus expérimentés au moment les plus critiques, au moment du départ, au moment du changement de sens et au moment de l'arrivée. Et à côté de ça, j'ai essayé de construire pour avoir des relais à peu près tous de la même durée, pour que tous les pilotes durent grossièrement le même nombre de temps. Une stratégie, c'est jamais respecté à 100%. Parce que quand tu fais ta stratégie, l'avant-course, que ce soit 1 semaine ou 2 semaines avant, tu pars du principe qu'il va faire beau et sec toute la course. Donc tu mets une stratégie en place à peu près par rapport à ça, mais le temps ça peut changer, il suffit juste qu'il arrive de la pluie. On a eu de la chance, il n'y a pas eu de pluie. C'était aussi un peu ce qu'on craignait par rapport
aux prévisions météo qu'on avait regardées. Après, pour tout ce qui est communication avec le pilote, on avait les intercoms dans le casque, donc on était à la radio. Donc on tenait compagnie au pilote pendant tout son relais, on lui demandait si ça allait, s'il ressentait un problème sur le kart ou quoi que ce soit. S'il fallait qu'il rentre et qu'on voyait qu'il y avait possibilité de prendre, peut-être rattraper un peu de temps, on disait tu rentres un tour plus tard par rapport au pilote du tour. Parce que c'est un projet qui leur a pris énormément de temps, beaucoup d'énergie, de ce que j'ai vu en tout cas. Pour moi, ils avaient besoin d'être encouragés et qu'on soit là pour les soutenir en fait. Alors moi, je suis fier de lui, hein, de ce qu'il fait. On va dire quand moi j'étais jeune, j'ai toujours aussi aimé tout ce qui est l'automobile. Je voulais faire du rallye quand j'étais plus jeune aussi. Bon après, faute de moyens, ben, tu peux pas toujours tout faire comme tu veux, quoi. Donc après, j'essaye de l'aider comme je peux pour ses courses, quoi. Et puis c'est vrai que c'est chouette de le voir courir comme ça en karting, faire des courses et puis s'intéresser à tout ce qui est voiture, quoi. Bah du coup ouais, le changement de sens, moi il était à minuit, donc milieu de la course. Donc on coupait un endroit pour faire l'autre moitié de la course en sens inverse. J'ai pris mon relais vers 23h30, histoire de me remettre un peu dedans pendant une petite demi-heure jusqu'au changement. Avant ça, j'étais censé aller dormir à l'hôtel. Bon, c'était trop court, on n'a pas eu le temps. J'avais peut-être fermé les yeux 20-30 minutes. Après, une fois en piste, bon, ça reste une course. Donc, certes, tout le monde était nouveau, tous l'un derrière l'autre. Il n'y avait plus cet espacement entre chaque carte. C'est sûr, la pression elle montait. Après, avec le changement de sens de nuit, c'est comme si tu apprenais une nouvelle piste, tu rajoutes à ça la fatigue. Les premiers tours étaient compliqués. Et après, ouais, du coup, au même moment, il y avait le relais arrêt mécanique. Donc, ouais, j'ai tiré un relais de 1h40, je crois. À la fin du relais, c'était compliqué de tenir. Tu vas au fond. Ouais, ok. Ouais, tu vas au fond à droite et tu restes plus de 5 minutes, ok? Je pas le temps. On a eu un problème technique au milieu de la course qui fait que 45 minutes des chronos n'ont pas été enregistrés. Donc on a dû remodeler notre stratégie parce que Guillaume avait roulé 45 minutes pour rien. Il avait accumulé de la fatigue, donc on a dû décaler un petit peu notre strat. Après on s'est rendu compte qu'on avait eu
un problème d'un pilote qui n'avait pas roulé assez longtemps, mais s'en est rendu compte seulement 1 heure avant la fin de la course. Donc en fait, c'est plein de petits événements, des pilotes qui sont fatigués plus vite que prévu, des pilotes qui roulent plus vite que prévu, donc on les fait rouler plus longtemps. C'est plein de petits événements qu'on a dû prendre en compte, remodeler pour faire une stratégie. Je l'ai vu lors de mon dernier relais, le relais plus important. En plus, on était dans un petit train de 3 pilotes où il y avait 2 pros devant moi et c'était le relais que je ne voulais pas lâcher parce que c'était celui où on pouvait chercher la 13e place, voire le top 10 si on se débrouillait bien. Et j'ai vu du coup Guillaume brandir la pancarte comme ça au milieu de mon relais. Ça m'a donné le sourire, ça m'a fait rire dans mon casque. Donc on l'a vu et on a été très touchés par cette pancarte. Ça glisse. Finalement, on se classe milieu de tableau en termes d'amateurs, donc on est plutôt satisfait pour une première participation, sachant qu'il y a de vraies grosses équipes en amateurs qui ont participé déjà de nombreuses fois et qui avaient un très gros rythme. Donc on est plutôt content de notre moitié de tableau. Hyper content de réussir à faire ce projet-là. C'est la première fois de ma vie que j'arrive à faire un projet vraiment de A à Z, surtout quelque chose de cette ampleur-là, avec des gens avec qui je suis très proche aussi. C'est quelque chose que je compte refaire. Peut-être pas les 24 heures et sec, mais d'autres courses de karting, d'autres événements de cette taille-là. Donc moi, je suis quand même assez satisfait et assez fier d'avoir réussi à accomplir ce projet. Ça avait passé des choses. Genre 24 heures. Pour le coup, il y avait des petites tailles. C'est pas mal. Bien joué.